Bonjour, chers membres du Voltaire Story. Mon nom est Jean-Luc Thoron. Je suis un initiateur du Voltaire Story et je suis également l'un des administrateurs du groupe Voltaire Story sur Facebook avec Daniel Letourneau. Il y a quelques années, j'ai été initié au Voltaire Story par Daniel Letourneau. Et il y a quelques mois, j'ai reçu également l'initiation au Voltaire Blanc. Je fais cette vidéo ce matin pour partager avec vous une expérience que j'ai eue par rapport au Voltaire Blanc et j'espère que ça va vous plaire. Bon, déjà, je voulais vous dire qu'il y a quelques jours de ça, j'ai été très gravement malade et j'ai eu le paludisme. Et je remercie la source d'être là avec vous ce matin, en bonne santé, et en train de faire cette vidéo-là. Mais cette maladie a été également une opportunité pour moi de pouvoir prendre du repos et faire des expériences spirituelles que je n'aurais peut-être pas eues à cause de la vie un peu agitée que je mène à cause du boulot et tout cela. Voilà. Donc la maladie, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça nous permet de nous ressourcer et de prendre du temps pour mieux prendre soin de nous-mêmes. Je veux parler dans cette vidéo de notre multidimensionnalité. Daniel parle souvent du fait que nous sommes des êtres multidimensionnels et je me suis toujours posé la question de savoir ce que ça signifie réellement. Et durant les jours qui ont suivi, j'ai eu des expériences qui m'ont montré ce que ça signifie concrètement. Il y a quelques jours de ça, j'étais chez moi et j'ai eu une expérience où je me suis retrouvé hors de mon corps physique, dans un plan d'existence qui n'était pas le plan physique et au-dessus d'une forêt, d'une très grande forêt. Et au milieu de cette forêt, il y avait un temple gigantesque d'une blancheur. Ce qui m'a frappé, c'est la blancheur des bâtiments du temple. C'était d'une blancheur éclatante, surmontée d'une tour assez haute. Et je me suis retrouvé tout au sommet de la tour avec un guide spirituel, je dirais, mais dont je ne voyais pas le visage, mais qui était également tout habillé de blanc. Il émanait de toute sa personnalité, de toute sa personne, une impression de blancheur éclatante. Et j'étais avec lui. J'ai eu le temps de survoler tout le temple du regard et de voir également que, à partir du temple, il y avait plusieurs petits chemins qui partaient dans toutes les directions, qui étaient aussi tout blancs et qui aboutissaient à des clairières plus petites avec des bâtiments. Et les gens étaient dans ces bâtiments-là. Les gens étaient très heureux. Tout cela formait une impression d'harmonie et de paix. Bon, c'est vrai, je sais que ça se passait pas sur la planète Terre, c'était vraiment dans un des mondes parallèles ou sur le plan astral, je ne peux pas le dire exactement. Mais ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que c'était pas moi en tant que Jean-Luc physiquement qui était là-bas. Et j'ai eu après une autre vision dans laquelle je voyais la Terre avec toutes les âmes incarnées qui étaient dessus, qui excusez-moi le terme, mais qui vivaient comme des troupeaux d'animaux. C'est-à-dire les gens n'étaient préoccupés que par la survie, travaillaient, revenaient du travail, s'amusaient, mais tout cela n'avait aucun but spirituel. Les gens vivaient simplement juste pour vivre, pour survivre en fait. Et c'était assez difficile à voir parce que c'est comme une vie sans but. Comme si les gens tournaient autour, comme un hamster dans sa roue. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais c'était une vie sans réel but spirituel. Et là, j'ai compris, en fait, quand Daniel parlait de la multidimensionnalité de l'âme, en fait. Parce que j'étais à la fois capable d'être dans mon corps physique, là où j'étais, à Bamako,
et en même temps d'être dans un autre corps en train de regarder ce qui se passait sur la terre en ce moment précis. C'était extraordinaire. Et Daniel disait qu'on était capable en tant qu'âme de faire vivre 144 000 corps simultanément. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et j'ai vécu cela et j'ai compris que en réalité, notre vie n'est pas seulement bloquée. Notre vie ne s'arrête pas seulement à la vie que nous menons ici sur ce plan physique, mais que nous menons d'autres vies sur beaucoup d'autres plans, dans beaucoup d'autres plans d'existence parallèles ou autres, et que le sens de la liberté spirituelle, c'est de prendre conscience de cette réalité-là, de cette vie que nous menons dans les autres univers et à quoi ça ressemble réellement. C'est déjà un grand pas en avant sur le cheminement, sur notre cheminement spirituel. Et je dois dire que l'initiation au vortex blanc a grandement contribué à cette expérience que j'ai eue. Parce que je dois dire qu'il y a quelques temps, avant d'avoir cette expérience, quand je marchais dans la rue ou que je faisais des choses, j'avais l'impression d'être à deux endroits en même temps. C'est-à-dire qu'il y a moi, dans mon corps physique, dont j'étais conscient, et à quelques dizaines de mètres devant moi, c'est comme si j'étais en même temps en train de me déplacer dans deux corps simultanément. Vous voyez? Et ça a abouti à l'expérience que j'ai eue dans le temple, je dirais le temple du vortex blanc. Daniel appelle ça le temple de la sagesse. Je dois dire que nous avons souvent parlé de la possibilité, du projet de construire, de manifester ici-bas, sur cette terre, sur le plan physique, ce temple-là pour que les âmes qui sont incarnées ici soient en mesure d'avoir un point de ralliement et également de bénéficier des bienfaits du vortex doré. Je parle des âmes qui ne sont pas conscientes du rôle qu'elles jouent ici en tant qu'âmes, qui ne sont pas conscientes de la raison pour laquelle elles se sont incarnées dans cette période-là sur la planète Terre. Et donc, il y aura bel et bien un temple de sagesse qui sera construit ici. Ça fait partie des projets du vortex doré, qui sera construit sur la planète et qui servira de point de ralliement, qui servira de point de ressourcement spirituel pour les âmes qui en auront besoin. Et je pense que dans les prochaines vidéos, nous allons parler plus en détail de la communauté du vortex doré qui est en train de grandir. Il y a des initiations un peu partout. C'est Daniel surtout qui les fait. Moi-même, je pense que je vais commencer à les faire parce que je suis initiateur également. Je vais commencer à l'aider dans ce sens également. Et notre but, notre rêve, c'est de faire en sorte que cette communauté grandisse, que cette communauté soit prospère, que cette communauté évolue et atteigne le plus grand nombre possible de personnes. Parce que, vous savez, les enseignements du vortex doré sont une opportunité pour l'humanité. C'est une très grande opportunité pour l'humanité parce qu'ils sont purs, ils sont spirituellement purs. Ils ne comportent pas de tabous, ils ne comportent pas de dogmes. Vous voyez un peu? C'est tout à fait différent de ce que les religions actuelles enseignent. Voilà, donc je voulais faire ce témoignage avec vous, partager ce témoignage avec vous, parce que ça m'a transformé de l'intérieur, je dois dire, ça m'a aidé à comprendre. Jusqu'ici, tout ce que Daniel expliquait, c'était un peu pour moi de la théorie, je dois dire. Je comprenais, c'était logique, mais je ne l'avais pas vécu intérieurement. Et je vous souhaite à vous également de vivre cela intérieurement, de vivre en vous la manifestation du vortex doré, et plus tard, quand vous êtes initié au vortex blanc, la manifestation du vortex blanc en vous, et de pouvoir vous laisser guider par le vortex blanc chaque jour de votre vie pour pouvoir avancer sur le plan spirituel. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.